Fais-moi confiance. Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là en cet instant dans ta vie, dans cette période de ta vie, où enfin on a trouvé comment se joindre à notre ami Jésus. Pourquoi je le nomme ami si souvent? Parce qu'il est notre ami. Jésus nous dit dans ce cours, prends-moi comme ami. Vous savez, deux petits-enfants dans le cours d'école, là, prends-moi comme ami. Jésus nous dit, prends-moi comme ami. Et quand on a pris cette décision, on retrouve que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Et qui est ton frère? Qui que ce soit dans ta vie, nos frères les plus proches ou les plus lointains, les membres de notre famille, les collègues de travail, le voisin, la personne au centre d'achat. Partout où tu vas, qui est cette personne? Un fils de Dieu. Quand on a choisi Jésus comme ami, on se rend compte que tous ceux qu'on rencontre sont des fils de Dieu, comme nous-mêmes. Rentrez chez nous. Notre demeure est en Dieu. Et trouver Dieu, c'est m'unir à mes frères. Comme Jésus nous invite à s'unir à lui, prends-moi comme ami. Et comme ami, il nous guide à travers ses leçons. Aujourd'hui, nous sommes dans cette leçon. Qu'est-ce que le pardon? Vous avez peut-être remarqué qu'hier, dans l'enregistrement, j'avais omis de lire cette page, qui pourtant est retournée à l'introduction, à la leçon 221, dans la méthode de travail. Ce matin, on soulignait encore, à l'introduction de ce cours, Jésus nous dit, tu es libre de faire ce cours. C'est la fin de tes croyances dans le mal, la souffrance. C'est l'accomplissement, ou plutôt l'acceptation de ce que tu es, et par conséquent l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre. C'est ça qui nous est enseigné dans ce cours. Mais une volonté libre. Alors, tu es libre de faire ce cours ou pas. Mais une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Et le curriculum d'un cours, c'est à la fois le contenu, ce qui nous est enseigné. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon nous est enseigné comme étant le moyen par lequel on va enfin reconnaître notre véritable identité et ce qu'on est venu faire sur la terre. Alors, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, le contenu qui nous est enseigné, et le curriculum inclut aussi la méthode par laquelle on va enfin comprendre ce qui nous est enseigné dans ce cours. Change pas la méthode. Et l'introduction de cette deuxième partie de nos leçons, cette acquisition de nos pensées vraies, qu'enfin on s'est libéré des pensées fausses, passe dans ce premier thème par qu'est-ce que le pardon? Et dans l'introduction, Jésus nous dit, relis cette page matin et soir pour préparer ton esprit, pour ouvrir ton esprit à ce qui nous est enseigné. Et ces 10 leçons dans ce thème, qu'est-ce que le pardon, nous révèlent qu'est-ce que le pardon. Alors je prends le temps de relire. Et si je fais un enregistrement où j'ai pas lu la page, retournez dans votre livre pour la lire. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Et là, cette idée, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Pardonner, c'est accepter la vérité
au lieu des illusions. Et des illusions, c'est du rien. Dans cette miséricordieuse réponse du Saint-Esprit, il en est rien. Il en est rien. Ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne a jamais changé la réalité éternelle, inchangeable du Saint Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. Le pardon véritable, et il n'y a qu'une manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné. Alors il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Il n'y a pas d'erreur. Vous savez, cette distorsion complètement insignifiante. Alors, tout est correct de bord. C'est faux. Et j'ai souvent dénoncé ou montré l'insignifiance de distordre ce cours en disant, c'est ça, il n'y a pas de péché, alors tout est correct d'abord. Je vais battre un enfant à côté de toi, tu vas me dire, tout est correct d'abord. Ou que tu vas prendre tes deux petites mains pour m'arrêter. Si tu n'es pas capable, tu vas appeler la police. Le faux est faux. L'erreur. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. L'erreur est une pensée fausse, mais pas un péché, qui a transformé la sainteté du Fils de Dieu en toi pour devenir un coupable, un pécheur. Le pardon véritable ne transforme pas les erreurs en péché pour les pardonner. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché dans toutes ces erreurs. Et dans cette façon de voir, tu t'es pardonné à toi-même. Et le Saint Fils de Dieu aura jamais envie d'être en colère, d'être un égoïste qui veut s'accaparer du pouvoir et garder pour lui-même. Le faux est faux. Mais on a fini de transformer les erreurs de ce monde en péché pour trouver des coupables et condamner. Dieu nous a jamais condamnés. Qu'est-ce que le péché? Sinon, sauf une idée fausse d'un saint Fils de Dieu. J'ai condamné mon frère en voyant en lui qu'il n'est, pardon, en ne voyant pas en lui qu'il est tel que Dieu l'a créé, mais en voyant mon jugement de condamnation que j'ai porté sur lui. Il est comme ça, celui-là. Il est comme ça ou tel que Dieu l'a créé. Et le pardon voit simplement sa fausseté. Alors, le faux est faux. C'est tellement grotesque de dire tout est correct d'abord. C'est faux. Il voit la fausseté, mais ne la condamne pas. On va donc pardonner en nous les erreurs, les illusions, la colère que je vois en mon frère. Et par conséquent, lâche prise. Je n'identifie pas mon frère à, à sa colère. Je lâche prise, pardon. Je lâche prise de ses idées de colère. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et par conséquent, c'est moi qui va se pardonner tous les péchés, toutes les colères que j'ai vues en moi, en toi, en l'autre. Et ce qui alors est libre d'en prendre place est maintenant la volonté de Dieu. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le pardon? Voici l'instant saint de ma délivrance. Aujourd'hui, je reconnais que ce qui va prendre place de tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur n'importe qui est en fait ma volonté que je partage avec Dieu. Le moyen pour retrouver que ma volonté est celle de Dieu, c'est le pardon qui va s'accomplir en moi. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement.
Juger, c'est comparer. Séparer, comparer, et il y a toujours un plus et un moins. Dans tous nos jugements, il y a condamnation. Et on ne met pas en doute notre façon de voir. On est sûr que c'est vrai qu'on a raison d'avoir peur de ceux qui ont peur, de ceux qui se trompent eux-mêmes. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai peur des erreurs de mes frères? Quand j'ai peur, je cache mes propres erreurs. Je lâche pas prise de ma peur en la projetant sur l'autre. Il me fait peur. Mais c'est moi le rêveur de ce rêve de peur, parce que Dieu n'a pas créé de cause à la peur. Seul l'amour crée. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Alors on ne met pas en doute nos jugements quand on ne pardonne pas. Pardonne et tout cela va disparaître. L'ordi se promène aujourd'hui, excusez-moi. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement, bien qu'elle ne mettra pas en doute, et qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. Ainsi, l'esprit est fermé et ne sera pas délivré. Aujourd'hui, cet instant de délivrance nous est présenté. Voici le saint instant de ma délivrance. C'est la fin de nos jugements de condamnation. C'est ce pardon qui s'accomplit en moi. Tout simplement, je lâche prise de tous les jugements que j'ai portés. Et ce qui en prend la place, vous savez ce que veut dire remplacer, prendre la place de, c'est maintenant la volonté de Dieu qui est ma volonté. Cet instant de délivrance tient dans cette décision. Maintenant, je sais, j'accepte, je reconnais que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. C'est donc la même volonté. On comprend maintenant le pardon. Une pensée qui ne pardonne pas pose un jugement, sera fermée et ne sera pas délivrée. Et oubliez pas ce grand principe, peut-être qu'on ne l'avait pas réfléchi, mais la pensée protège la projection. Et si tu penses que des coupables, ta projection va protéger cette pensée, il y a des coupables, et tu vas en voir partout. Tu vas faire de ta vie de tous les jours une raison de souffrir de ceux que tu condamnes. La pensée protège la projection et en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions en sont de plus en plus voilées et obscures. Et c'est pour ça, cette consigne que le Saint-Esprit a donnée, finit même pas ta première phrase. Parce que si tu viens pour me raconter ta peur, ta colère, ta tristesse, ta souffrance, ta douleur, et que je te la laisse me la raconter, au bout de 3 phrases, tu vas être tellement certain que ta colère est justifiée que tu ne poseras pas de questions. Y a-t-il une autre manière de voir ça? Tu ne mettras pas en doute ton jugement qui trouve un coupable et qui justifie ta souffrance. L'esprit sera fermé et ne sera pas délivré. Apprenons aujourd'hui que la pensée protège la projection. Alors, quelle est la pensée que tu veux protéger? J'ai mal? C'est de plus en plus voilé à chaque fois que tu racontes ta colère une fois de plus, ta tristesse une fois de plus. Et tu finis par dire, c'est ça la vie, on va tous en mourir. Et écoutez, on s'est même inventé des dieux punisseurs qui justifiaient que c'est vrai qu'on voit des coupables. Et si c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. Oui, s'il te plaît, Thérèse, tu lèves la main. Oui, euh, la pensée protège la protection. Ça, La projection. je, Oui. je suis d'accord avec ça, mais si je pense avec Dieu, est-ce que je fais de la projection? Alors, belle question. Et
La réponse est, nous sommes dans un monde de projection. Donc, la pensée que tu partages avec Dieu, la pensée vraie, qui va être une pensée d'amour, qui ne peut Mhm. pas être une pensée de peur, parce que Dieu ne peut pas avoir peur. Oui, Alors, cette pensée va être protégée et même oui, renforcée par ta projection. Ce qui veut oui, dire qu'en ce moment, tu peux choisir et tu choisis continuellement. Ça s'écrit, notre décision est continuelle. Continuellement, tu vois un fils de Dieu en ton frère ou un égo susceptible d'être un coupable. C'est un ou c'est l'autre. Et si tu décides, comme Jésus nous l'enseigne à chaque leçon, à chaque paragraphe de notre beau livre, avoir le Saint Fils de Dieu en ton frère, alors c'est ça que tu vas voir pour le restant de ta vie. Tu vas donc protéger ta décision de voir le Saint Fils de Dieu en ton frère. Et tu vas le voir. super, merci beaucoup. Et là, la voix de Dieu en nous nous guide, le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, ce que tu vas voir en ton frère, en voyant le Saint Fils de Dieu en lui, est si beau que rien de ce que tu avais vu dans le monde, et là, il est nommé un coucher de soleil ou qu'importe, tout ce que tu as trouvé de beau, c'est rien comme beauté à côté de voir le Saint Fils de Dieu en ton frère. Alors ta pensée va protéger cette projection parce que tu vas voir l'amour en ton frère. Tu vas voir la paix qui a toujours été en lui, même s'il est en train d'hurler sa colère. La pensée protège la projection. Mais si tu penses encore que la colère de ton papa t'avait fait peur et toi, les hommes qui parlent fort, ça te fait peur, et etc., vous avez tous entendu parler de ça dans tout ce qu'on a appelé la psychologie, les lois de ce monde. Mais les lois de ce monde, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'apprendre la délivrance de toutes nos pensées fausses. Et c'est un choix libre que chacun de nous peut faire. Voici aujourd'hui, dans la question qu'est-ce que le pardon nous est porté, nous est offert cet instant de délivrance, cet instant saint où on va choisir que nos pensées, c'est la pensée qu'on partage avec Dieu, au lieu de la pensée de peur, de souffrance en ce monde, au lieu de continuer d'être dans la pensée qui ne pardonne pas, qui pose des jugements, qui ne met pas ces jugements en doute, bien qu'ils ne soient pas vrais. Comme un saint Fils de Dieu pour arrêter d'être tel que Dieu l'a créé. Saint Fils de Dieu. Nos esprits sont fermés quand on juge et condamne. On s'accroche à nos jugements. On chérit nos souffrances. Et la culpabilité devient le salut. Trouver des coupables devient ce que tu penses qui va te faire du bien. Il n'y a jamais personne qui guérit la colère en la racontant. Et ces souffrances, tu resserres les chaînes, de sorte que toute cette déformation, distorsion, le faux, tu le mets vrai. C'est vrai que j'ai une raison de souffrir. Il est en colère. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et si tu dis, je suis pas en paix, il est en colère, c'est toi qui projettes une pensée de peur, de colère, d'attaque, de culpabilité. Et tu vas protéger cette idée, de sorte que les distorsions sont de plus en plus voilées, obscures et moins facilement accessibles à ce doute. Jette un doute. Et c'est cette première phrase déclencheur qui nous a conduits au cours en miracle. Il y a une autre manière de voir notre monde que de trouver des raisons de souffrir ici. Dieu nous aime et nous a pas demandé d'être malades, d'être tristes, d'être
le petit enfant blessé, d'être le juge de ceux qu'on condamne. Et alors, on va cesser de garder nos jugements loin de la raison. La raison étant la recherche de la vérité. Et qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe? Je le sais que j'ai une raison de souffrir, c'est moi qui souffre. Et là, on projette ça sur notre corps. Je suis malade, tu comprends pas, c'est moi qui ressens mon corps. On s'est tellement identifié au corps. Une projection fixe à une maladie, à une colère. Ce sentiment d'être injustement traité, c'est pas juste. L'autre en a plus que moi. Dieu a tout donné à tous. Et tu refuses ce tout parce que tu t'accroches à j'ai moins d'argent que l'autre. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe et ce qu'elle a choisi comme but visé? Si mon but, c'est d'avoir plus d'argent que l'autre, tu vas continuer à tout mettre sans dessus, dessous dans ce monde et à penser que ta valeur, la vérité de ce que tu es, est l'argent que tu as ou que tu n'as pas. Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses et d'une activité frénétique et qu'on a travaillé fort pour prouver que c'est vrai qu'il y avait des coupables. C'est moi le coupable, c'est toi le coupable. On a tourné en rond. Chaque chaque fois qu'on a rendu vrai la culpabilité dans notre vie, de quelque manière que ce soit, on était dans une pensée qui ne pardonnait pas. Et on a travaillé fort pour protéger cette pensée, pour poursuivre un but qui juge et condamne, ou un but dans lequel il y a du jugement, de la condamnation, déformant, renversant tout ce qu'elle voit comme des interférences. Alors, viens quand même pas me dire qu'il est un saint fils de Dieu si tu savais ce qu'il a fait, ce que j'ai fait, ce qu'il a fait, avec le chemin qu'elle choisit dans cette décision de ne pas pardonner, de condamner encore et encore, dans une projection fixée, Dieu vive sa terre et on va tous en mourir. C'est normal d'être malade. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu qui aime son Fils nous a jamais demandé de souffrir sa terre. La distorsion est son but. Ainsi les moyens par lesquels elle voudrait l'accomplir, ainsi que les moyens par lesquels tout ce qui est distordu, vu, sans dessus, dessous, et tu voudrais accomplir cette façon de ne pas pardonner. Elle se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la vérité. Tu nies qu'il est un saint fils de Dieu. Tu le vois coupable, pécheur. Sa vie est finie, il a bu toute sa vie. La vie qui est en lui, c'est Dieu. Est-ce que Dieu arrête d'être Dieu parce qu'on fait des erreurs? Est-ce qu'un saint fils de Dieu arrête d'être un saint fils de Dieu parce qu'on a fait des erreurs? Et là-dessus, on en a tous fait. Chaque fois que tu étais triste, c'était une erreur. Veux-tu protéger cette pensée? C'est vrai que j'avais une raison d'être triste dans la vie. Tu vas rester dans ton esprit fermé, qui n'est pas délivré de ta peine, dans une pensée qui ne pardonne pas et qui veut fracasser la réalité en toi, le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Rappelez-vous cette phrase du cours quand Jésus nous dit, la force qui est en toi est une force de joie. Dieu, la vérité, est joie, bonheur. Mais tu veux fracasser cette réalité sans aucun souci
pour quoi que ce soit qui paraît présenter une contradiction à ton point de vue, il y a une autre manière de voir ça. Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. C'est pas, il n'y a rien à faire dans ce monde. On a fini de distordre ce cours. Il n'offense aucun aspect de la réalité. C'est vrai que le voleur a volé. Et c'était pas le bonheur. Pour personne. Ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Oh ben, c'est pas de sa faute. Il devine n'avoir plus besoin que moi. Mais il m'a volé pareil. Et je suis la victime de celui que je condamne quand même. Le véritable pardon ne condamne pas, ne transforme pas les erreurs en péché pour les pardonner. Il regarde simplement, oui, il m'a volé. Attends et ne juge pas. Ne juge pas. Tous nos jugements sont faux. Dieu a jamais condamné. Est-ce qu'un saint fils de Dieu a arrêté d'être le fils que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même, parce qu'il a fait cette erreur? Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Qui ne veut pas pardonner doit juger. Alors c'est un ou c'est l'autre. À chaque circonstance de ta vie, tu pardonnes ou tu condamnes. Car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité telle qu'elle est. Et c'est ça ici qu'on est enfin capable d'accepter. Voir au-delà de toutes les erreurs. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Accueille la vérité en ton frère, telle que Dieu l'a créée, exactement telle qu'elle est. Alors ce pardon ne fait rien donc, et laisse le pardon te montrer quoi faire. Quoi dire à ton frère? Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va te dire maintenant tu dois souffrir. Après ça va aller mieux. Vous savez, contraster. Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Jamais il m'a demandé de souffrir. Jamais Dieu nous a demandé de se sacrifier. Et Jésus ne s'est pas sacrifié dans son enseignement à partir de la crucifixion, qu'il nomme, et c'est mon premier sursaut que j'ai jamais oublié. Jésus nous dit, l'exemple de la crucifixion est entièrement bénin. J'avais mis un astérix. J'avais écrit dans le haut de ma page un gros astérix. J'ai fait, je veux comprendre ce que Jésus m'enseigne. S'il me dit que la crucifixion est entièrement bénin, alors mes souffrances doivent pas être si graves que ça. Ou les tiennes. Il y a donc une autre manière de voir ça. Et le premier enseignement, c'est que Dieu n'a pas demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir sur la croix pour payer pour les péchés. La crucifixion est un exemple, dernier voyage inutile de la filialité pour nous montrer que nos souffrances ne sont pas nos réalités, mais qu'on peut ressusciter au lieu de souffrir en condamnant nos frères. Et Jésus n'a jamais condamné. Je rappelle encore ce bout, ce passage de la crucifixion. Accepter la vérité en nos frères. Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle, n'est pas du sacrifice. Je vais lui pardonner ça. Et on garde des blessures, on regarde des cicatrices, on a inventé n'importe quoi pour justifier ce faux pardon qui n'est qu'un pardon pour détruire le Fils de Dieu en notre frère. Par conséquent, nier notre propre réalité, accueillir la vérité
Laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon, ton guide, ton sauveur, ton protecteur, la voix de Dieu en toi qui va toujours être en toi. La vérité, elle change jamais. Laisse le Saint-Esprit te montrer quoi faire, quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, fort en espoir, certain de ta réussite finale. Le Saint-Esprit t'a déjà pardonné. Oups, mon Dieu. Car c'est, il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction à toi donnée. Pardon. Excusez, l'ordi fait des drôleries aujourd'hui. Excusez cela, c'est tout. On passe par-dessus. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Il n'y a pas de coupable à trouver. Le pardon, j'ai besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit me montrer quoi dire, quoi faire, au lieu de souffrir en condamnant. Ce pardon est déjà accompli. Il t'a déjà pardonné. Car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Maintenant, tu dois partager la fonction du Saint-Esprit et pardonner à celui qu'il t'a sauvé. Qui l'a sauvé? Excusez-moi, je suis un peu distraite là. Alors, on va passer par-dessus les free games de l'ordi et on va continuer de s'unir à Jésus. Et d'entendre comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Par le Saint-Esprit, notre guide, notre sauveur. Il t'a déjà pardonné. Car telle est sa fonction, à lui donnée par Dieu. Et maintenant, tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité. Dieu a jamais condamné ton frère. Dieu a toujours vu l'impeccabilité en ton frère. Comment toi, quelle arrogance de l'ego, tu pourrais avoir une raison de toi le condamner quand Dieu a jamais condamné. Ça n'existe pas un Dieu qui a créé un enfer pour te punir. Dans ce cours, ça s'écrit avec un petit D pour te montrer que c'est les dieux qu'on avait faits. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas, bien que tu l'as rêvé. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Alors la voix de Dieu en toi connaît la sainteté en notre frère et en nous-mêmes, dont il voit l'impeccabilité et qu'il honore en tant que Fils de Dieu. Comment je vais comprendre ce pardon? Rappelez-vous notre première leçon, que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Dieu nous aime. Dieu aime son Fils et son Fils l'aime. Ma demeure m'attend. Jésus nous invite à entrer chez nous. Dans notre leçon d'hier, je me hâterai de retourner en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Ma demeure est en Dieu. Et ce n'est pas par la mort qu'on quitte ce monde d'illusions. C'est par ce pardon qui s'accomplit en nous. C'est un changement d'esprit sur le but de ce monde qui rend la fin de notre croyance dans toutes ces formes de mort possible. Ma demeure est en Dieu. Je me hâterai d'y retourner. Voici le saint instant de ma délivrance. On continue aujourd'hui
dans cette leçon 227, de comprendre ce qu'est le pardon, le moyen par lequel le plan de Dieu s'accomplit en ce monde. Le principe, c'est l'expiation. Défaire la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Un saint fils de Dieu n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Le moyen, c'est le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Tu vas comprendre ce pardon dans cet instant saint auquel Jésus nous invite, nous convie aujourd'hui, et librement, joyeusement. On peut se joindre à notre ami Jésus et faire le chemin avec lui, ou qu'on n'a jamais été seul. On a rêvé à notre petit jeu blessé, souffrant, en avant de l'autre ou en arrière de l'autre. Mais aujourd'hui, en cet instant saint, et rappelez-vous, comprendre ce qu'est le pardon, le moyen qui va nous amener à la délivrance de toutes nos pensées qui ne pardonnent pas. Ce pas que Jésus nous invite à faire aujourd'hui est simple, c'est de ne pas pardonner qui rend notre vie souffrante. Et il n'y a pas un pas que tu ne peux pas faire. Dès qu'on suit Jésus dans ce qu'il nous enseigne maintenant, aujourd'hui, tu peux accepter ta délivrance de tous les jugements de condamnation qu'on a portés dans nos vies, de toutes les raisons de souffrir. Qu'est-ce que le pardon? Voici cet instant saint de ma délivrance. Père, c'est aujourd'hui que je suis libre, en cet instant. Alors, toute cette distorsion grossière du cours, ça va être long avant de lâcher l'ego. N'a pas besoin d'être. Viens faire ta leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis libre, en cet instant saint, parce que ma volonté est la tienne, Père. Et c'est là qu'on comprend comment être délivré du petit jeu qu'on rêvait être, parce que ce n'était que du rêve. Tu sais, quelles que soient les images que tu as faites de toi-même, projetées sur les autres, tu n'as jamais changé la réalité. Du rêve, ce n'est que du rêve. Ça ne change pas le réel. Aujourd'hui, je suis libre parce que ma volonté est la tienne, Père. J'ai pensé faire une autre volonté. J'ai pensé que j'étais un petit jeu à ma manière. Or, rien de ce que j'ai pensé à part toi n'existe. Rien, ça veut dire rien. Rien n'est réel en dehors de ce que Dieu a créé et seul l'amour crée. Et il t'a créé pareil à lui-même, ô Créateur. Les seules choses réelles dans ta vie, c'est ce que tu as créé à partir de tes pensées d'amour. Et le reste, tu l'as rêvé. C'est peut-être la première fois, aujourd'hui peut-être, en cet instant de délivrance, que tu cesses de croire que le mal est une réalité. Les démons du Moyen Âge, les vieux démons en quelqu'un, les mauvaises vibrations, les personnalités toxiques et toutes ces images insignifiantes qu'on a projetées pour protéger nos jugements qui condamnaient. Qu'est-ce que le pardon? Aujourd'hui, il y a juste la vérité qui est vraie. Et cette vérité, c'est qu'on ne s'est pas créé tout seul, qu'on est la pensée de Dieu en ce monde, comme Dieu nous a créés. Par conséquent, ma volonté, Père, est la tienne. Il n'y a pas de différence entre la pensée de Dieu et la nôtre, parce que ma pensée fait partie de la pensée de Dieu.
Dieu nous a créés. Et ce grand principe qu'on avait absolument refusé d'accepter dans nos vies, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Ma demeure m'attend. On est en Dieu. Ma demeure est en Dieu. Et cet instant, je suis libre d'enfin accepter ma délivrance de toutes les pensées fausses que j'ai crues dans ma vie. Je les ai rêvées. Parce que rien de ce que j'ai pensé à part de Dieu n'est réel. Il y a juste la vérité qui est vraie. On n'est pas dans un monde séparé de Dieu. Alors Dieu, c'est pas après la mort. C'est pas par la mort qu'on quitte ce monde d'illusions, de souffrances, de jugements, de condamnation. C'est par le pardon qui nous amène à s'éveiller d'un rêve de séparation. Or, en vérité, rien de ce que j'ai pensé à part de Dieu n'existe. Je ne suis pas un corps blessé, malade, coupable. La vérité est éternelle, ce corps n'est pas éternel. On s'est tellement identifié à nos habitudes du passé, à nos corps, à prendre nos frères pour leur corps, pour leurs habitudes, pour ce qu'il a dit, fait ou pas fait. Or, rien de ce que j'ai pensé dans tout ça n'est réel, parce que ce qui est réel est éternel. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Elle était vraie hier, elle sera vraie demain. Parce qu'on est dans un monde de perception où on pense que le temps est une réalité. Mais il y a juste maintenant qui est vrai. Et donc, dans cet instant, maintenant, tu peux accepter que ta volonté est celle de Dieu. Alors tout ce que tu avais rêvé à part de Dieu n'est pas ta réalité. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Qu'est-ce que le pardon, Père? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je suis libre, parce que ma volonté est la tienne. J'ai pensé faire une autre volonté. Or, ce que j'ai pensé, ce que j'ai pensé à part de toi, n'existe pas. Je suis libre parce que je faisais erreur. Ma pensée était fausse. Et je n'ai pas du tout affecté ma propre réalité. Comment la vérité, comment un mensonge pourrait changer la vérité? La vérité est. Comment les illusions pourraient changer le réel? Et tu es réel. La vie qui est en toi, et tu es en vie. Mais cette vie, c'est pas ce corps. C'est pas tes habitudes, tes croyances. Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. J'entre chez moi. Voici l'instant de ma délivrance. J'accepte que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Rien de ce que j'ai pensé à part de toi n'existe. Je n'ai pas du tout affecté ma réalité par tes illusions. C'est pas parce que je dis je me sens coupable que j'ai changé la réalité du Saint Fils de Dieu comme Dieu m'a créé. C'est pas parce que j'ai dit il est le coupable que j'ai changé mon frère, Saint Fils de Dieu qui m'est envoyé dans ma vie. Maintenant, j'abandonne toutes ces illusions, tous ces jugements de condamnation. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà cet instant saint de délivrance. Lâche prise de tous tes jugements. Et comment je fais ça? Comment j'abandonne la peur de l'autre, les jugements de condamnation,
Il n'y a pas d'énigme dans notre cours. Il n'y a rien qui est difficile. Il n'y a pas d'élaboration stratégique que tu vas finir par comprendre. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors tes peurs, tes jugements de condamnation, c'est toi le coupable ou c'est l'autre le coupable, dépose-les au pied de la vérité. Ça veut dire, donne-les au Saint-Esprit dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Porte-les à la lumière. Dépose-les au pied de la vérité. Donne au Saint-Esprit. Je me sens coupable. Ou alors c'est lui le coupable. Dépose toutes ses peurs au pied de la vérité, afin que toutes ses peurs, tous ses jugements, toutes ses pensées à part de Dieu, afin qu'elles soient à jamais enlevées de mon esprit. À jamais, ça veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Parce que tu n'as jamais arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu et ton frère n'a jamais arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu. Qu'est-ce que le pardon? Dépose tous tes jugements au pied de la vérité. Et le Saint-Esprit va juger réellement, en vérité pour toi. Sépare le faux du vrai. Le faux, il n'en tient pas compte, c'est rien. Et tout ce qui est mêlé entre le vrai et le faux dans nos esprits. Le Saint-Esprit sépare, te montre le faux qui est faux. Et enfin, tu es libre d'accepter, de voir la vérité en ton frère, par ce pardon qui s'accomplit en toi. Le pardon, c'est un don que Dieu nous a donné. Et quand je le donne, je le reçois. Je l'accepte pour moi-même. C'est donc mes propres erreurs de jugement, de condamnation sur mes frères dont je suis délivré. Voici le saint instant de ma délivrance, ce pardon qui guérit, qui s'accomplit en moi, parce que toutes mes peurs, je les dépose au pied de la vérité, je les donne au Saint-Esprit. Père, je connais maintenant, en cet instant, que ma volonté est la tienne, que ma volonté ne fait qu'un avec la tienne. Et Dieu n'a jamais condamné son Fils. Dieu n'a jamais arrêté de connaître qu'on est son Fils, pareil à lui-même. Il n'a pas de coupable à trouver. Maintenant, en cet instant de délivrance, qu'il m'est donné d'accepter. Jésus nous l'enseigne. Depuis le début, depuis le premier instant où tu as ouvert ce livre du cours en miracle. Tu as senti cet appel à la délivrance en toi, au lieu de justifier nos souffrances, cet appel à la vérité, d'accepter ta véritable identité, le Saint-Fils de Dieu, délivré de toutes les images de petitesse, de péché, de culpabilité qu'on a projetées en ce monde. Et rappelez-vous, dans l'introduction, nos pensées fausses, on les a projetées et on les a protégées. Mais aujourd'hui, tu peux protéger ta délivrance en cet instant saint. Et je le répète encore, quand Jésus nous a dit, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Touche la vérité. Accepte en cet instant ta délivrance, comme Jésus t'invite à le faire. Ce chemin qu'on parcourt avec notre ami Jésus est un chemin sans distance. Ce retour à Dieu dans notre leçon d'hier. Ma demeure m'attend. Je me hâte d'y retourner. Je ne cherche plus des illusions pour remplacer la vérité. Notre Père nous attend maintenant. Père, ma demeure attend mon heureux retour.
en cet instant saint de ma délivrance. Tes bras sont ouverts et j'entends ta voix. Père, j'écoute maintenant la voix de Dieu en moi. Me montrer que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Voilà ce qu'est le pardon. Accepter que ma volonté est celle de Dieu, Dieu n'a jamais condamné. Alors je vais pardonner en moi toutes les peurs de ce monde, toutes les colères de ce monde, toutes les maladies de ce monde. Dieu m'a jamais demandé d'être malade. Lève-toi et marche. Plusieurs d'entre nous ont entendu ces paroles d'une des églises, d'une des sortes de religions chrétiennes qu'on a inventées. Dieu n'est pas une religion. La vérité nous est révélée par la voix de Dieu en nous. Cherche pas à l'extérieur de toi. Écoute. Écoute la voix de Dieu maintenant en toi. Entends tout cet amour que Dieu a pour toi, son Fils. Le soi qu'on partage avec tous nos frères. Les bras de Dieu sont ouverts et on entend la voix de Dieu en nous enseigner que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Je pardonnerai et toutes les illusions disparaîtront. Pardonne et tu verras ceci différemment. On verra plus la guerre dans ce monde, la maladie de ce monde, la colère, la tristesse, le sentiment d'être tout seul, abandonné. Rien de toutes ces pensées qu'on ne partage pas avec Dieu. Est-ce que Dieu peut se penser tout seul? Alors ce n'est pas une pensée que je partage avec Dieu. C'est une pensée à part de lui et ce n'est pas notre réalité. Rien de ce que j'ai pensé à part de Dieu n'existe. On n'a jamais été un égo tout seul, abandonné, blessé et le reste. Père, je connais maintenant. Maintenant, j'accepte ma délivrance. Je connais que ma volonté est la tienne. Que ma volonté ne fait qu'un avec la tienne. Et c'est ainsi. C'est ainsi que nous trouvons notre heureux retour au ciel. Oh, qu'on ne cherchera plus le ciel maintenant. Le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas d'ailleurs. Ce retour au ciel, c'est simple. Je pardonnerai et tout ce que j'ai pensé à part de Dieu disparaîtra quand j'accepte maintenant que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous trouvons notre heureux retour au ciel que nous avons jamais réellement quitté. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. On rêvait. Alors toutes nos souffrances de ce monde, c'est du rêve et que du rêve. Et Jésus nous dit, et quand ces rêves seront donnés en bloc au Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va te dire, maintenant tu peux en pardonner 50%, mais tu dois en rester, en garder encore. Aujourd'hui, tu ne trouveras plus de vieux péchés cachés en toi, parce qu'il n'y en a jamais eu. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais aujourd'hui, toutes ces erreurs, on les dépose au pied de la vérité. Je donne au Saint-Esprit toutes les peurs de ma vie. Je donne au Saint-Esprit tous les jugements que j'ai portés sur n'importe qui, n'importe quoi, moi-même ou les autres. Je dépose tous ces pensées fausses qui étaient des pensées que je ne partage pas avec Dieu. Des pensées à part de toi. Et toutes ces pensées ne sont pas de la réalité. J'ai jamais quitté Dieu. J'ai jamais. Ce retour au ciel est un voyage sans distance.
parce que nous ne l'avons jamais réellement quitté. Le Fils de Dieu, en ce jour, dépose ses rêves. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Dépose tes rêves, Saint Fils de Dieu. Dépose-les au pied de la vérité. Ça veut dire donne-les au Saint-Esprit et cherche pas un rituel, une manière de le dire. Le Saint-Esprit dans nos esprits, il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Mais il peut pas t'enlever tes pensées fausses de péché, de culpabilité. C'est toi qui dois les porter à la lumière. La liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. La vérité ne peut pas nous être imposée, mais elle est en nous. Et elle attend cet instant, aujourd'hui, cet instant saint de notre délivrance. Aujourd'hui, je suis libre parce qu'enfin j'accepte que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et Dieu m'a jamais demandé de me sentir coupable. Dieu m'a jamais demandé de condamner mes frères pour trouver c'est qui le coupable. Jésus m'a enseigné ce chemin. Il m'a enseigné à ressusciter au lieu de souffrir des illusions de ce monde, parce que ce ne sont que des illusions. Bienvenue dans notre résurrection. C'est le chemin que Jésus nous offre aujourd'hui. Et on n'attend que soi-même. Père, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je suis libre. Parce que ma volonté est la tienne. Le Fils de Dieu en ce jour dépose ses rêves au pied de la vérité. Le Fils de Dieu en ce jour rentre chez lui, délivré de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, délivré du péché par conséquent, enfin revêtu de sa sainteté, tel que Dieu nous a créés. T'es saint Fils de Dieu ou coupable? Et si c'était la dernière fois de notre vie aujourd'hui qu'on essayait une fois de plus de justifier la culpabilité, Dieu jamais condamné. Il est le tout, comment tu veux qu'en mette un à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur de Dieu. Il n'y a rien à l'extérieur de la vérité. Tu as toujours été tel que Dieu t'a créé. Ce n'était que du rêve, de jugement, de séparation. Cette folle et minuscule erreur de se penser séparé de Dieu. On s'est fait un monde dans cette séparation, un monde de rêve, de péché, de coupable et de souffrance et de mort. Mais de mort, il n'y en a pas. La vie, c'est Dieu. Et la vie, ça donne pas de la mort. Cette vie éternelle. Parce que la vérité ne change pas. C'est toi, revêtu de sainteté, délivré du péché, enfin retrouver notre demeure en Dieu, qu'on n'a jamais quittée. On entre chez nous, avec son esprit juste, qui lui est enfin rendu. Veux-tu encore chérir ta folie? Justifier ton jugement de condamnation? Ou tu veux retrouver ton juste esprit? Ton esprit qui voit la vérité au lieu des péchés, au lieu de la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Aujourd'hui, le Fils de Dieu, et tu n'es pas un égout. Le Fils de Dieu n'a pas d'égout. On a rêvé nos petits jeux séparés. C'est ça l'erreur qu'on a fait. On a cru à l'égout, au mal, aux forces du mal qui attaquent les forces du bien. Comment Dieu aurait pu créer l'opposé de lui-même? Comment une pensée d'amour pourrait créer la haine? Tu vas me dire, il y a des
projections de haine dans ce monde. Et oui, justement, il y a des projections du rêve. Vous avez déjà été au cinéma? Il y a une petite lumière qui projette sur un écran et tu vois un cheval et un cavalier. Mais le cheval, il n'est pas sur l'écran. Ce n'est qu'une image fausse de toi-même. À chaque fois que tu t'es vu coupable, tu voyais ton cinéma. C'est toi qui projetais. Et tu croyais que tu étais attaqué par celui qui pointe un fusil sur toi. Mais de mort, il n'y en a pas. Tu vas me dire, il y a des guerres, il y a de la destruction en ce monde. Oh oui. Oh, qu'on est capable de rêver et de croire à nos rêves. C'est quoi l'ego? C'est un rêve faux de toi-même et tu y crois. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Et on en meurt de nos rêves d'ego. Mais de mort, il n'y en a pas. Ce monde d'ego, ce monde de culpabilité, ce monde de souffrance, c'est pas par la mort qu'on le quitte. C'est par le réveil de notre rêve. Rêve de séparation, rêve de souffrance, rêve de péché et de culpabilité. Aujourd'hui, peut-être, ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu encore chérir le péché, trouver des coupables? Ou veux-tu te joindre à notre ami Jésus aujourd'hui, qui nous enseigne ce qu'est le pardon de ces illusions? Voici le saint instant de ma délivrance. Je relis cette leçon que Jésus nous enseigne, nous invite de tout son amour à faire nôtre. Et ça devient ma pensée. Comme Jésus m'a enseigné, maintenant je peux dire, comme tu peux dire, on n'attend que nous-mêmes. Voici le saint instant de ma délivrance. J'apprends enfin à pardonner toutes les illusions de ce monde. Père, aujourd'hui, maintenant, c'est aujourd'hui que je suis libre parce que ma volonté est la tienne. Ma volonté est la tienne, Père. J'ai pensé, rêvé, radoté. J'ai pensé faire une autre volonté. Or, rien de ce que j'ai pensé à part de toi n'est réel. C'était du rêve, de séparation, mais j'ai jamais été séparé de Dieu. Entrer, ce retour à Dieu, retrouver notre demeure qui nous attend, ce n'est que sortir de notre rêve d'ego qui n'a jamais été notre réalité. Le moyen, on va se pardonner d'avoir cru à l'ego, d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité, du rêve et que du rêve. Rien de ce que j'ai pensé dans ces rêves séparés de toi, Père, n'est réel. Et je suis libre parce que je faisais erreur. Je reconnais cette erreur pour l'abandonner. Chaque fois que j'ai eu peur, je faisais erreur. Chaque fois que j'ai vu un coupable, c'est l'autre, c'est moi, c'est le bon Dieu qui envoie des erreurs, c'est le gouvernement, c'est la vie, c'est dur, quelles que soient les formes d'erreur. C'est de me prendre pour un corps malade. Cette maladie n'est pas ma réalité. Ce corps n'est pas ma réalité. Je suis libre parce que je faisais erreur. Et toutes ces erreurs,
Je n'ai pas du tout affecté ma propre réalité. J'ai jamais cessé d'être l'amour de Dieu en ce monde. Ma volonté a jamais été séparée de la tienne, Père. Des illusions ne changent pas la réalité. Je suis libre parce que je faisais erreur. Je n'ai pas du tout affecté ma propre réalité par mes illusions. Maintenant, je les abandonne. Comment je peux abandonner ma colère depuis 40 ans? Comment je peux abandonner la certitude que mon corps malade est ma réalité? Maintenant, je les abandonne en les déposant au pied de la vérité. Je donne au Saint-Esprit toutes les perceptions souffrantes de ma vie, toutes ces pensées sans amour, tous ces conflits, toutes ces guerres et toutes ces guerres contre moi-même. Maintenant, j'abandonne toutes mes peurs en les déposant au pied de la vérité, afin qu'elles soient à jamais, pour toujours, comme elles ont jamais été réelles non plus, à jamais enlevées de mon esprit. Voici le saint instant de ma délivrance. Merci, Père. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné ton Fils, Jésus, mon frère, qui a fait le chemin, qui a aplani le chemin et qui me montre qu'aujourd'hui, maintenant, en cet instant, je peux accepter ma délivrance en donnant au Saint-Esprit toutes les peurs de ma vie. Voici le saint instant de ma délivrance. Père, je connais que ma volonté est la tienne, que ma volonté ne fait qu'un avec la tienne. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, maintenant, nous trouvons notre heureux retour au ciel que nous n'avons jamais quitté. On n'a jamais arrêté d'être le saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, et on n'a jamais cessé d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son Fils. On retrouve cette vérité éternelle, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, enfin libéré de toutes les pensées fausses qu'on pensait penser, qu'on rêvait à part de Dieu. Le Fils de Dieu en ce jour dépose ses rêves. Le Fils de Dieu en ce jour entre chez lui. La demeure est en Dieu. Délivré de toute croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, délivré du péché, par conséquent, enfin j'accepte, je suis ton Fils, Père, comme tu m'as créé. Revêtu de la sainteté, avec mon esprit juste, que j'accepte enfin. Le Fils de Dieu retrouve son juste esprit qui lui est enfin rendu, et ce pardon qui s'accomplit en moi en ce moment est toujours un don fait à soi-même. C'est par soi-même qu'on est pardonné. Mon esprit juste m'est enfin rendu. Ce pardon s'accomplit en moi. On prend ici quelques instants. On écoute le Saint-Esprit nous enseigner en cet instant notre délivrance. Et nous révéler le plan de Dieu pour nous. Nous révéler
que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. C'est donc la volonté de Dieu, le plan de Dieu qui m'est enseigné et que j'accepte dans ce pardon qui guérit. C'est quelques instants trop courts où on apprend à écouter la voix du Saint-Esprit en nous, nous enseigner que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu, que ce don du pardon nous est donné à donner et s'accomplit en nous à l'instant même où on a lâché prise de nos certitudes, d'illusions, en les déposant aux pieds du Saint-Esprit, aux pieds de la vérité, afin qu'elle soit à jamais enlevée de nos esprits. C'est quelques instants trop courts qu'on prend ensemble. Vous pouvez mettre le vidéo à pause. Ou encore, vous vous réservez ces petits 15 minutes ou plus, autant que tu en voudras, pour donner ce temps à Dieu, écouter sa voix en nous, le Saint-Esprit qui nous révèle notre volonté, qui est celle qu'on partage avec Dieu. Alors il nous dit quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, où aller, quoi faire, chaque instant de ma vie, jour et nuit. La voix du Saint-Esprit est en nous. Et je l'entends dès que je décide de l'écouter. Voici le saint instant de ma délivrance. Merci tout le monde de partager cette décision. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu veut que je dise à mon frère en ce moment? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui de ma journée? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma vie maintenant? Pardonne. Pardonne et tu verras ton monde différemment. J'écoute. Et le bonheur, vous savez, jamais il enseigne par la peur. Alors quand tu écoutes le Saint-Esprit, ça te conduit chez toi, chez soi. Notre demeure est en Dieu. Et c'est ce retour, notre heureux retour au ciel, qu'on peut enfin partager avec tous nos frères. Merci tout le monde. Merci d'être là et de partager ce retour au ciel. Un bonheur qui n'a pas de limite. Alors, bonne journée. À demain. On se voit ce soir. Oui, nous sommes Merci, Angèle. mercredi Oui, et les mercredis et les jeudis soirs, sauf cette semaine. Il y a un atelier le jeudi, donc il n'y aura pas de jeudi soir. OK. Mais les mercredis soirs, jeudi soir, 19 h, on étudie un texte, une leçon qu'on partage à nouveau. Et cette semaine, on continue l'étude de qu'est-ce que le pardon en utilisant ce si précieux texte dans les suppléments
que vous retrouvez dans les 60 dernières pages de votre livre et que vous avez en mise en page sur la page web Un cours en miracle Québec, invitationquebec.com. Bienvenue au ciel, c'est ici maintenant. Et c'est le monde que je vois, avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Merci. Et merci pour le rappel de l'invitation aux rencontres. Oui. Merci, Libre à chacun. Merci, Angèle. Merci. Merci.